Je viens d'une famille totalement non religieuse à la base et le courant de ma vie a totalement changé à ma bar mitzvah. La providence divine a fait que le jour de ma bar mitzvah, je commence à me rapprocher de la religion, que ce soit à travers le fait que je reçois comme cadeau pour ma bar mitzvah le livre du Tanakh, de la Bible, que ce soit à travers le fait qu'en allant à la synagogue pour ma bar mitzvah, je rencontre quelqu'un là-bas qui commence à me faire découvrir la religion. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à me rapprocher de la religion. Puis à l'âge de 14 ans, la providence divine a fait que je devienne chazan, officiant d'une toute petite communauté en France. Et dans cette communauté, il y avait toutes sortes de fidèles qui venaient prier. Et parmi les fidèles, il y avait un qui était un ami à moi, qui était lié à une certaine chassidoute. Et il essayait toujours de m'influencer vers cette chassidoute, vers sa façon de penser. Et puis, dans cette communauté, il y avait le Rav qui dirigeait la communauté, qui avait une autre façon de penser. Il me disait toujours de pas écouter mon ami, de pas aller avec lui. Et il voulait plutôt me rapprocher de sa façon de penser à lui, de son courant à lui. Et j'avais toujours ce dilemme en moi-même, lequel des deux amis écouter, qui écoutait de ces deux personnes, soit mon ami, soit le Rav. Et j'étais toujours perturbé. Je ne savais pas qui écouter, vers quel courant me tourner. Et je ne savais pas qu'il y avait plusieurs idées, plusieurs façons de voir les choses, plusieurs courants différents dans la religion. Et je sentais un manque en moi. Et puis un jour que je me trouvais seul chez moi, j'étais perturbé par ces pensées. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'envie de rentrer dans la chambre de mes parents. J'ai découvert à côté du lit par terre un livre. Et c'était la pensée de Rabbi Nachman. Sa pensée, son œuvre. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai senti tout de suite que ce livre il m'était destiné. Qu'est-ce qui faisait ce livre à la maison? C'était le fils d'une nièce de mon père qui avait quelques livres à la maison, il n'était pas religieux et il voulait, je ne sais pas pourquoi, il faisait le ménage chez lui, il voulait s'en débarrasser. Il a donné ce livre à ma mère. C'est pour ça que c'était posé à côté du lit de mes parents. Et j'ai commencé à lire ce livre, le concept de la joie, le concept du tzaddik, de l'Aïd-Bodedou, de la prière avec Hachem, sur le Tikkun HaKlali. Et tout cela, ça m'a vraiment parlé et ça m'a touché le cœur. Et j'ai senti tout de suite que c'était pour moi. J'ai su par ce livre qu'il y avait une chassidoute de Breslev, un mouvement Breslev, et je me suis tout de suite senti attaché à ça. Je me suis dit c'est pour moi, c'est ce qui me manquait. Tout de suite j'ai senti que mon manque il s'est comblé et j'étais content et je suis parti à la librairie et j'ai demandé des livres Breslev et puis j'ai commencé à acheter des livres Breslev et lire. Et j'ai vu que Rabbi Nachman était enterré à Ouman et j'ai commencé à prendre contact avec les associations pour voyager à Ouman. J'ai commencé à voyager à Ouman et j'ai commencé à connaître des gens Breslev. Et un jour, en faisant mes courses dans une épicerie, j'ai trouvé là-bas une feuille de publicité d'annonce qui avait un gala où Rabbi Israël il devait venir en France. Puis là-bas, il était raconté l'histoire du Pétek. Et comme ça, j'ai commencé à connaître l'histoire du Pétek et Rabbi Israël.